dans le bilan hebdo sur les cryptos. Bon, on va commencer par les actions. CLSK, ça se porte plutôt bien. Coinbase, là, il y a une petite phase de correction. De toute façon, correction globale sur le marché. Si je regarde les gros stocks, Apple continue à monter, rien d'alarmant. Zone pareil, Google pareil. Nvidia continue de monter. Tesla, ça stagne. MicroStratégie, bon, ça stagne. GMI, AMC, bon, ça c'est les mêmes stocks. Donc là, BNB fait un nouveau plus haut. Voilà, il y a eu un break. Et là, peut-être que ça stabilise. Je reprends ça. Il se stabilise au-dessus de la zone qui a été breakée. Donc, c'est une confirmation du break. Bitcoin, bon, est revenu tester une fois de plus cette zone. Et là, on est revenu se stabiliser sur la zone des 50%. Donc, ça, c'est pas normal en fait. Un retest, on teste le plus haut, on revient tester la zone des 50% éventuellement avant de breaker. Pas un price action d'un truc qui baisse. Voilà. Par contre, Ethereum, dépassant en dessous de la zone des 50%, mais même lui, là, en fait, ça resterait quand même juste un range, en fait. Ce serait rien de dramatique. Le total est là, le total sans Bitcoin. Les altcoins, bon, ça rentre, bon. Donc, sur les IA, bon, là, il y a eu pensée ici vers le mois d'avril que ça allait repartir à la hausse, mais là, j'aurais plutôt avoir une seconde baisse. Aegis, pas de réaction. AGX, pas de réaction. Donc là, finalement, à part quelques cryptos, là, je peux voir hein, sur les IA, il ne se passe pas grand-chose de bien. Après, c'est aussi peut-être aussi le bon moment de s'y réintéresser justement parce que là, pour du spot, c'est pas intéressant de rentrer dans ces zones. GLK, voilà. Donc soit bah là, certaines qui continuent à baisser, Océan. Donc là, il se passe rien. Et dans une longue phase d'accumulation. Pas, il se passe rien. PAI, Palm, il y avait eu, voilà, il y avait eu un petit moment où c'est monté, finalement ça descend. Donc là, est-ce que ça va former un double bottom? Donc ça, c'est à voir la semaine prochaine. Ou alors, ça va continuer à baisser. PHB, pareil, c'était bien parti. Finalement, là, voilà, est-ce que ça va c'est un retest de cette zone ou alors c'est juste, c'était finalement RH50, ça va repartir à la baisse. Cubique, là, bon, là, on est sur la zone des 50%, donc ça peut être pas mal pour du spot. Rendir, bon, là, dommage, il y a eu cette grosse week là, je pense qu'il a fait sauter pas mal de monde, parce que là, on est passé sous la zone des 50%. Tao, pareil, ça, c'est des trucs, c'est pas inintéressant de rentrer là, parce que là, c'est des entrées quasiment sur les plus bas. Donc, par exemple, ici, si je rentre ici, si je prends ça, ici, même mes 20%, ouais, mes 20% sont plutôt loin. Donc, Tao, pas inintéressant. Ce serait pas inintéressant de prendre un perp ici. Ou B, bon là, parce qu'il y a un World, pareil, pas inintéressant de prendre un perp ici. KML, bon là, il se passe rien. Ouais, donc là, il n'y a que les mêmes finalement. Bitcoin, bon, il y a eu une hausse finalement, ça retrace. Banque, c'est monté là maintenant, est repassé sous les 50%. Bon, là, est-ce que c'est un dip? Pareil, c'est le temps de se poser la question, le mouvement peut déjà être parti. Donc là, bah, c'est ça le trading en fait. C'est quand il y a de la peur, bah, c'est là où il faut tenter le coup. Donc là, il y a un bon coup à tenter ici, à 20%. 20%, c'est là. Donc il y a un bon coup à tenter.
Coq, Doge, pareil, donc là, pour du perp, ce serait pas mal sur des entrées en perp. Floki ça a bien monté, ça a un peu suivi BNB. Même PP, ça c'est franchement, ça c'est une correction, ce qu'il y a de plus normal. Après une forte hausse, c'est une forte hausse. Un retracement comme ça a rien d'étonnant. On peut même revenir ici sur la zone des 50. Il n'y aura rien de dramatique. SHIB, Toshi, WIF. WIF, pareil, c'est dans un range, rien de dramatique. Est-ce que là, sur du perp, il y aurait un intérêt? Non. Pour un bon perp, pour ce que moi j'aime faire, faudrait qu'on descende voilà, dans cette zone-là. Alors, un perp serait intéressant autour des 1,9. Là, mais même là, c'est intéressant pour vraiment des gens qui traitent ça. Après, sur les RWA, Boson, CGF, Chèque, c'était bien parti, mais finalement, pareil, on revient peut-être un faux move. Donc là, ça n'a pas l'air, ça donne pas confiance, mais c'est le moment où il faut y aller. C'est le moment où bah il faut où il faut oser prendre position en fait. Là, ici, Mondo là, clairement, en train de faire sa troisième vague. Ouais, plutôt la considérer ici. On pourrait revenir ici sur le dernier plus haut autour des 1,3. Ce serait une autre bonne entrée pour rentrer. Pendle, là, ça ressemble quand même pas mal à un double top. J'avoue que là, c'est pas très rassurant comme signe. Après, ça peut toujours être un RB50, c'est pas possible. Parce que si je prends ça là, ouais, ça, si je considère que ça c'est une vague, je pense que ouais, c'est juste un RB50. Au final, pareil, Pendle, c'est pas une mauvaise entrée ici. Voilà, 20%, je serai en dessous de la mèche. Donc ça ressemble un peu à ce qui s'est passé là. Je peux voir ce genre de mouvement ici en avril, mais il y en a eu un deuxième. On a eu un aussi ici en mars. On prend le risque ou pas, c'est ce qu'on fait. En tant que trader, on cherche les zones où il y a des risques intéressants et là, clairement, ici, il y a un risque intéressant à prendre. Et voilà, tout ce qui est gaming, bon, là, il se passe pas grand-chose sur le gaming. Forcément, là, quand il y a pas de beaucoup de liquidité, tous ces trucs-là, il ne va pas y avoir d'argent dessus. Prime, c'était parti un peu, et bon, finalement, faux départ. On va peut-être revenir ici, voire aller encore plus bas. Pareil, c'est aussi là où, si j'ai un peu de capital, sur certains trucs, faut pas hésiter à prendre une seconde entrée pour avoir une bonne moyenne. Par exemple, typiquement, sur un truc comme Prime, si par exemple je suis rentré ici à 20, voilà. D'ailleurs, je suis rentré ici à 20. Si jamais on retombe à 10, c'est pas idiot de mettre, genre, admettons qu'ici j'ai mis 100, pas idiot de mettre 50 ici à 10. Et si on redescend même à 100, en fait, c'est faire une espèce d'average down à 50% en fait. Et se dire, bon, bah, ok, à un moment donné, par contre, si ça retombe à 5, bon, là, j'arrête d'average. Mais au moins se dire, sur ce genre de truc, je vais avoir 3 entrées. Je vais avoir une grosse entrée ici, 50% ici, et 50% de ma première entrée, si c'est divisé par 50%, 50% de ma deuxième entrée, si c'est encore divisé par 50%, et ensuite je m'arrête. Parce qu'il se peut que là, je sois en train de me tromper. Donc pire, Sand, il y a eu un petit remous parce que je crois qu'ils ont signé un partenariat.
Bon là, pareil, c'est des trucs, ça c'est des trucs, ça vaut le coup peut-être de prendre sur du long terme parce que je pense que les métavers, il y a un moment où ça va se relancer. Ça, c'est les BRC20, Mubi, bon là, c'est sur un plus bas. Ça typiquement, ça me paraît, c'est pas inintéressant de faire de la breakdown là-dessus. Ou même, je crois que dans Mubi, il y a pas de perp sur Mubi. Donc là, même si je rentrais en perp, j'aurais carrément mes 20. Donc si s'il y avait du perp, ce serait intéressant, mais sinon même en average down, pas inintéressant. Hardy, ouais, de toute façon, Hardy, ça se voit que c'était dans une phase d'accumulation. Là, ça a pété. Après, ouais, j'ai pas pris, bon, mais c'est vrai que c'était ouais, il y avait la phase d'accumulation était assez claire. Donc la semaine dernière, on était samedi, on était ici. Donc ouais, et même avant, je pense que j'avais eu oh, Pops pareil, voilà, là, je pense que ça aussi, ça ressemble à de l'accumulation. Là, un petit 50. Ensuite ici, un deuxième 50. Mais pareil, là, il y a pas de perp, donc là, pareil, ce serait de faire de l'average down sur ce genre de choses. STX, pareil, voilà, phase d'accumulation, là, en perp, c'est intéressant. Wizard, pareil. DNX, j'avais pris, peut-être j'étais rentré un peu tôt, mais là, c'est en train de repartir, donc c'est pas inintéressant. Là, pareil, ça aurait été intéressant de faire de l'average down sur ce genre de truc. Je pense que j'étais peut-être rentré dans cette zone-là, autour d'ici, et là, j'aurais pu faire de l'average down ici. Mais bon, Honey, Nosana, bon là, tous ces trucs-là, les 2 pins, c'est un peu oublié. Quoique, il y a peut-être un petit bit qui reprend là, entre DNX et oui minima. Les EVM là pareil, c'est un peu oublié, donc ça peut être le bon moment aussi. NTRN, c'est c'est pas inintéressant de rentrer un peu sur C, parce que ça reste quand même c'est un projet qui a de bons fondamentaux, donc ça peut être intéressant de prendre un perp ici. AR, ça a eu son moment, donc là, c'est peut-être en train de se reposer, donc là, pareil, ça aussi, ça peut être intéressant pour du perp. Hathor, pareil, c'est peut-être en phase d'accumulation, Axelar, Fil, là aussi possiblement une phase d'accumulation là sur Fil, donc ça peut être intéressant que ce soit au spot. Ligne, pareil, sur du perp ou du spot, ça peut être intéressant. Oh là, Spit. Shadow, ça, c'est en train de partir vers 0, on dirait. Tia, voilà, c'est pas terrible. Il y a eu une tentative de hausse complètement effacée. Pareil, ça sur du ici, si je rentre ici, mes 20, peut-être pas pour du perp. Pour du perp, c'est un peu risqué, mais sur du spot, c'est pas inintéressant. Parce que bon, voilà, je rentre ici à 9. Worst case, on peut revenir et bon, worst case, on peut toujours revenir à 0, mais l'idée, c'est que on va peut-être revenir ici à 7 avant un rebond, donc TRB, voilà, tous ces trucs. Aptos, pareil, ça, c'est dans ces moments que c'est pas inintéressant de prendre ces trucs-là en peur en disant: «Bon, il y a bien un moment donné où ça va potentiellement repartir, donc là, c'est pas un mauvais moment de prendre ces trucs-là sur du perp». Avax, c'est un peu pareil, là, c'est des entrées quasiment sur des plus bas annuels, donc c'est plutôt pas mal. CHR, DOT, IMX, Inch pareil, c'est pas inintéressant, voilà. Phase d'accumulation et là, c'est en train de remonter. Là, ça ressemble un peu à Ordi, donc là, pas c'est pas inintéressant d'entrer ici parce que les 20, ça mettrait ici. Si je considère non, c'est pas ça. Si je considère ce range, ça me mettrait sous les 50, donc c'est plutôt pas mal. Il a bien résisté au nuke, donc ça aussi c'est un signal, quand même intéressant. Là où les autres ont dévissé, lui, il a quand même tenu.
Kava, Lonk, Matic. Voilà, Matic, pareil. Un peu comme Aptos, c'est pas inintéressant de rentrer là, sur du perp ou du spot. Mina, NIR. NIR, ça tient bien, il reste sur ses reste au-delà de la zone des 50. Op Optimisme, bon, c'est un peu pareil, Matic, Aptos, c'est un peu le même combat. Pop, Rose, Sol, bon, lui, il se détache plutôt bien. Donc là, retest d'un ancien plus haut, donc là, même sur du spot, du perp, c'est une bonne entrée. Suit, un peu comme Sei, ça a été à la mode pendant un moment. Là, c'est un peu, c'est un peu en phase d'oubli, mais c'est dans ces phases-là qu'il faut s'y intéresser. Ensuite, tout ce qui est LRT, staking DeFi, AV, bon, j'ai fini par abandonner, mais bon, là, c'est dans un range. Aéro, ah, là, c'est pas terrible ça. Ça a commencé à monter là. Pareil, ça, c'est voir la semaine prochaine. Est-ce que c'est un double bottom où là, ce serait une entrée intéressante, ou alors c'est vraiment un rejet et là, on va continuer à baisser. Coty, ENA, bon, belle week. Et là, on remonte. Donc là, ça peut être intéressant de retenter un perp là-dessus. Fideum, ça pour du spot, ça peut être intéressant. FTM. À ce moment-là, c'est le moment où, si la thèse c'est qu'on va repartir un jour, il n'y a pas trop d'ambiguïté, c'est le moment où il faut essayer de prendre mes positions en fait. Donc là, Sushi, Uni, ah, pas tous les faire. DOI, DX, bon là, les DEX, les perp sont. Ah, GMX, il y a un petit. GMX, ouais, bon, ça repart pas mal. Ça repart pas mal. Par exemple, il a quasiment doublé, donc GMX Man intéressant. Jup, c'est un peu celui qui a le mieux résisté. Là, ça ressemble quand même à un double top, donc là, peut être intéressant. Wells ou. Bon, les plateformes de NFT, Blur, il se passe rien. Look, il se passe rien. Rollbit, il se passe rien. Tensor, il y a eu un petit. Il y a eu quelques acheteurs dessus. Après, je sais pas si c'est un scam ou. Mais il y a eu un petit. Ça a eu son petit moment. RSC, il se passe rien. Les Dino, ADA, phase d'accumulation, ça peut être intéressant. LTC, XLM, XRP, phase d'accumulation, ça peut être intéressant si on y croit. ZEC, bon, il y a quand même une formation de hausse. Là, il y a eu ce range, on est au-dessus du range, donc il y a une petite formation de hausse. Mais bon, pas aller dessus. Atom, c'est un peu pareil que les autres. Aptos, Optimisme, ça accumule quasiment sur les plus bas annuels, donc pas inintéressant. C'est ENS. ENS, c'est un peu un bêta de l'ETF Ethereum. ICP. Ensuite, bon, ça, je ne vais pas tous les faire. Là, sur le mois de juin, je n'ai pas repéré. Bon, je trouve que, bon, soit c'est moi qui repère quelque chose. Je trouve qu'il y a moins de choses qui se présentent en fait. De toute façon, en général, quand on est un peu dans une phase de correction, il y a moins de projets qui se lancent en fait. Donc ça reste un peu les mêmes projets. Donc sur les shitcoins, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a toujours tous les mêmes shitcoins. Ici, bon, toujours le méta des pays. Donc voilà, ça continue. Bon, il y a tous les pays, hein. Après, il y a le méta de la mascotte olympique. Là, il y a un nouveau méta qui est en train d'apparaître, c'est le méta des célébrités, avec Moder en tête. Jenner, voilà. Jenner, c'est intéressant parce que la semaine dernière, il y a un truc, il y a une réflexion.
Voilà, je vais prendre ces 3 là pour illustrer ce truc. Il y a Modder, il y a Jenner, et il y a Roaring Kitty. Voilà. Truc important, voilà, que je tiens à rappeler, c'est en fait, peut-être que je l'ai fait dans la vidéo de la semaine dernière, mais bon, je me le refais. Donc c'est en général un shitcoin, une phase de pump, une phase de scam. Donc la difficulté, c'est de se dire, est-ce que ce shitcoin va avoir un nouveau momentum? S'il va avoir un nouveau momentum, il faut absolument essayer de rentrer dans cette phase de scam. Par exemple, ce truc-là, Modder, là, il y a une phase de scam ici où on est descendu à 0,04 et là maintenant on est à 14. Donc il y a eu, je pense que ça a bien fait, bien un fois 50 ou fois 10, 4 fois, ouais, donc il y a un fois 40. Ça veut dire que si j'avais repéré cette phase de scam ici, il y avait un fois 40 à faire. Ici, il y a un deuxième pump, phase de scam ici. Là, on rentre à nouveau dans une phase de scam. Donc là, ça peut être intéressant, modeur, de re-rentrer ici pour aller chercher le milliard. Bon, ou alors attendre encore, parce qu'effectivement, les phases de scam, en fait, c'est plus des retracements de 75% en fait. Si je regarde ici, ici, ici c'est bon, c'est juste 50. Donc là, effectivement, modeur, on est au-delà d'un retracement de 50%, donc c'est pas inintéressant de rentrer ici pour aller chercher potentiellement le milliard. Jenner, ça je l'avais vu, je l'avais dit, je pense, dans la vidéo de la semaine dernière, c'est voilà, dans cette phase, voilà, dans cette phase, c'est pas inintéressant d'essayer d'entrer ici. Et là, il y a eu le pump. Et là, on était à 0,5. Et là, ça a doublé. Parce que je me souviens, c'était à 5 millions. Et là, on est passé à 10. Voilà. Roaring Kitty, ça a été. Voilà, bon, là, bah, voilà. J'ai même fait tout un laïus. Là, il y a eu une phase de pump ici. Que j'ai. En plus, c'est même pas que j'ai loupé. J'ai FOMO la phase de pump. Et dans la phase de scam, j'ai pas rajouté. Et là, la phase de scam, on est retombé à 2 millions. Et il y a 2-3 jours, non, il y a 1 ou 2 jours, on est remonté à 30 millions. Donc il y avait un fois 15 à faire. Donc voilà, vraiment les shitcoins, vraiment repérer cette dynamique de phase de pump. Ok, peut-être que j'ai loupé la phase de pump, mais est-ce que c'est un truc qui va tenir? Si c'est un truc qui va tenir, je vais attendre la phase de scam. Et dans la phase de scam, je vais mettre un petit billet. Voilà. Si j'ai pas réussi à le repérer très tôt, parce que aussi voilà, si j'ai réussi à le repérer très tôt, bon, pas de problème. Mais si j'ai raté la phase de pump, voilà, parce que ça, c'est un truc qui est monté à 30 millions pour redescendre à 2 millions. Donc, il y a juste un retour ici, c'était un fois 15. Voilà, donc là, c'était le point sur les shitcoins. Après, qu'est-ce que je suis? Freegees, bon. Est-ce que je fais un peu d'analyse là-dessus? Ok, vas-y, Freegees, je vais le faire un peu. Donc voilà, ici, il est monté, il a eu sa phase de scam, là il est remonté ici jusqu'à 15 millions, là maintenant il est à 5 millions, donc là typiquement, c'est pas inintéressant de rajouter ici. Et peut-être aussi, bon j'avoue que ça c'est un truc qu'il faut que je travaille vraiment, les moments où il faut sortir. Est-ce qu'il faut ressortir sur les retests de plus haut? Je sais pas. Par exemple, si je regarde Modder, sortir ici, c'était pas forcément une bonne idée. Pareil ici, c'était pas forcément une bonne idée. J'avoue que je sais pas trop les shitcoins, ouais. Bon, faut que j'étudie ça. Donc voilà pour cette journée, du moins pour cette semaine.